vous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très bon Eid Mubarak à toutes et j'espère vraiment que tout s'est bien passé pour vous. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de vous proposer ce vlog, de vous partager un petit peu la petite fête qu'on a fait en famille et surtout de vous partager ma sélection qui vient tout droit du site Temu et surtout avec leur code promo. Il faut savoir que vous avez également la livraison et le retour gratuit pendant 90 jours. Bon, c'est parti, on va d'abord commencer par la petite sélection et ensuite on va passer au petit gâteau. Bon, je remets le même gilet gris que vous avez proposé, donc le cardigan gris que vous avez proposé dans la première vidéo. Je vous avais montré justement ma sélection Temu. Je suis vraiment très contente de le remettre du coup pour cette vidéo avant de me changer. Bien sûr, tous les produits vous pouvez les retrouver juste sous la vidéo dans la barre info. Alors là, c'est une machine, tout simplement une machine à sous vide qui est très pratique, surtout pour pouvoir un petit peu organiser ses placards, les tiroirs, etc. Parce que ça permet tout simplement de mettre sous vide tous les aliments, que ça peut être des fruits secs, de la viande, etc. Et en plus ça vous fait vraiment un gain de place. Elle est fournie avec des sachets, mais du coup j'en ai racheté un petit peu plus. Je les ai pris toujours sur le site Temu pour en avoir plus, pour pouvoir faire un grand rangement parce que voilà, j'en avais vraiment besoin. Cette machine à sous vide elle est également fournie avec une notice. Bon, elle est assez pratique au niveau de l'utilisation, mais au cas où si vous voulez voilà, l'utiliser correctement, vous avez également une petite notice et c'est écrit en français avec des photos. Ça permet tout simplement de l'utiliser correctement. Et ce que je trouve pratique surtout avec cette machine, c'est que ça permet justement de ranger tout ce qui est aliments et en plus de ça, on a vraiment un gain de place dans le frigo ou dans les placards. Bon, là, je trouve que c'est le meilleur achat vraiment parce qu'il est assez pratique. C'est un hachoir manuel. Tout simplement, ça m'évite de sortir le grand hachoir électrique. Là, c'est vraiment pour des petites quantités. Bien sûr, vous avez plusieurs tailles. Vous avez des petits comme ce que j'ai pris par exemple. Sinon, vous avez aussi de grands hachoirs pour les plus grosses quantités. Il est assez pratique et surtout, voilà, vous pouvez l'utiliser assez rapidement. Il le passe au lavage assez rapidement. Et là vous avez un vaporisateur, donc du coup j'ai mis de l'huile de tournesol, donc ça permet de huiler du coup plus facilement les plaques ou les poêles quand on fait des pains ou des petits gâteaux, etc. C'est assez pratique et je trouve vraiment sympa. Bien sûr de votre côté vous pouvez très bien aussi mettre une vinaigrette à l'intérieur, de l'huile d'olive. Bon, de mon côté, j'achète souvent de la vaisselle, du coup du verre, etc. Là, je me suis dit, je vais prendre quelque chose de plus naturel. J'ai tout simplement pris des bols en noix de coco naturel. Franchement, je les trouve vraiment sympa. Vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est plat asiatique, par exemple, ou tout simplement pour préparer un bon petit déjeuner, pour les salades, etc. Là, j'en ai pris 4 et c'est fourni également avec des cuillères, également en noix de coco naturel. Alors j'ai pris cette poêle exprès pour mon fils, tout simplement parce qu'elle est assez originale et surtout ça permet de faire de bons pancakes avec des smileys dessus et surtout c'est assez pratique donc la pâte elle ne colle pas du tout. Bien sûr vous pouvez faire des pancakes, pardon, vous pouvez aussi faire tout ce qui est salé, vous pouvez mettre un œuf à l'intérieur et franchement c'est assez original. Ici, j'ai pris une poêle à crêpes qui est vraiment sympa avec la poignée en bois que je trouve vraiment assez pratique et surtout ça ne chauffe pas du tout. Vous avez également la cuillère pour étaler tout ce qui est pâte et franchement c'est anti-adhésif donc vous n'avez même pas besoin de mettre de l'huile de tournesol ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser pour faire des crêpes, pour des msemen, pour faire des œufs par exemple. Bon, j'en avais un petit peu marre de couper à chaque fois mes légumes avec un simple couteau et du coup ils n'ont pas du tout de forme et du coup j'ai acheté ce couteau avec une belle forme. Bon, c'est pas vraiment un couteau, c'est plus un ustensile de cuisine qui est assez pratique et que vous pouvez surtout utiliser pour faire de belles formes au niveau de vos légumes. Je trouve que c'est plus agréable d'avoir des légumes avec cette belle forme que d'avoir des légumes coupés en longueur tout simplement. Alors pour la recette de ces pommes de terre, c'est très simple. J'ai coupé du coup mes pommes de terre, il y en a 3. J'ai mis un petit peu de thym, du sel, du poivre, du paprika piquant et du coup de l'ail surtout parce que ça relève vraiment le goût. Pour la cuisson, je les ai passés au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes.
Bon là ce sont des pots à épices parce que je voulais tout simplement changer les miens, ils prennent trop de place et ceux-là ils sont plus pratiques, ils sont fournis également avec un entonnoir du coup pour verser plus facilement vos épices à l'intérieur de chaque pot. Vous avez également des étiquettes, un stylo pour écrire sur chaque pot l'épice, etc. Je les trouve vraiment très pratiques et surtout ce qui est bien c'est qu'ils prennent pas beaucoup de place, surtout en ce qui me concerne parce que voilà, je cuisine énormément, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'épices et avec ces pots là que je trouve très pratiques au niveau design, rien à dire vraiment, on a aussi cet effet bois qui est assez sympa et surtout ça passe partout. Donc là vraiment je vous invite et je vous les conseille à 100%. Les enfants sont encore au lit, c'est pour ça que je vais essayer de parler doucement. Du coup, je vais préparer une pâte à pancake que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Pour ça, je vais utiliser la poêle du coup avec le petites fois que je trouve ça assez sympa pour mon fils, surtout parce que voilà, ma fille elle est un petit peu plus grande pour ça du coup. Et celle-ci, je vais pas faire de crêpes parce que j'ai pas le temps malheureusement. Après, il faut que j'aille me changer. Je vais plutôt y mettre les semaines que j'ai préparées en avance du coup. Comme ça, je vais les réchauffer pour le petit déjeuner. Donc là, la pâte elle est assez rapide, vraiment elle est très facile. Je vais mettre à chauffer la poêle. Bon, il faut savoir que pour cette pâte, vous n'êtes pas forcément obligé de la laisser reposer. Moi, je l'ai préparée directement pendant que les enfants étaient au lit. J'ai huilé un petit peu la poêle, mais franchement, ce n'est pas du tout nécessaire parce qu'elle est anti-adhésive. Après, il ne reste plus qu'à en mettre un petit peu. Généralement, il faut mettre 2 cuillères à soupe, voire 1 cuillère à soupe et demie de pâte et les laisser cuire lentement sur feu moyen pour que les pancakes soient bien cuits. Pour l'Aïd, alors j'avais acheté des msemen pour les congeler, justement pour le grand jour, parce que voilà, je savais très bien que j'allais pas forcément avoir le temps de les préparer. Donc du coup, pour la congélation, il faut bien les mettre dans des sachets alimentaires et surtout de bien les refermer. Ensuite, pour la décongélation, là j'ai utilisé du coup la poêle anti-adhésive pour les décongeler sur feu moyen. Forcément, quand c'est l'Aïd ou une grande fête, on prépare le thé marocain. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous aimez bien le thé marocain ou pas. Alors nous, on le prépare avec de la menthe, par contre, de la menthe fraîche et surtout pas de la menthe surgelée. C'est juste hors de question. Donc, je vais d'abord commencer par rincer plusieurs fois mes grains de thé. Ensuite, je vais les mettre à infuser directement sur feu doux avant de rajouter la menthe. On met également un petit peu d'absinthe, mais ça, c'est plus en hiver. On laisse infuser un bon petit moment avant de rajouter du sucre. Question d'organisation, j'ai préparé ma salade la veille, du coup en demain j'avais juste à les mettre directement dans des petits bols. Juste pour l'avocat, voilà, je ne l'ai pas coupé en avance, j'ai attendu la dernière minute justement pour le couper. Et voilà, après j'avais juste à mettre ma table, me changer, surtout mettre une belle robe orientale et aussi mettre en place du coup mes petits gâteaux orientaux. Alors il faut savoir que tous ces petits gâteaux que vous voyez ici sur la vidéo, toutes les recettes sont directement sur ma chaîne YouTube. Je vais également essayer de vous les mettre dans la barre info pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc pour les zéliges, donc les petits gâteaux en forme de zélige, j'ai juste changé la forme. J'ai fait une forme rectangulaire et une forme ronde aussi. Les enfants ont eu également leur petit cadeau de l'Aïd. Je voulais vraiment marquer le grand jour, marquer cette fête, pour que les enfants puissent la connaître et surtout pour qu'ils puissent aussi faire ça quand ils seront grands avec leur propre famille.
Voilà, le petit Elias a eu également son dinosaure. La petite Inès, enfin la grande Inès du coup, a eu également ses petits cadeaux. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo spéciale Eid vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les articles du site Temu directement sous la vidéo. N'oubliez pas que vous avez également 100 € de bons de coupons. Et aussi, surtout, utiliser le code promo qui est indiqué sur l'écran. Vous avez aussi la livraison et le retour gratuit pendant 90 jours. Encore une fois, très bonne fête à vous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt.